tina momoinanga Ininga na salela kiyo Olelo ngaina tuta tolomo Ininga na pesa kiyo Olelo ngaina sala na bomo. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa Ekonda de l'église Combat les combats de la foi à partir de l'Afrique du Sud. Nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci vous tous qui sont en ligne et ceux à qui vont nous suivre après avoir terminé en direct. Vous pouvez nous contacter dans notre site de YouTube, tout comme Facebook, Pasteur Jean Changa, vous allez retrouver le message. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore saluer tous les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre, de nous écrire et aussi de commenter sur l'œuvre que nous faisons dans ce pays et précisément dans cette église. Je voulais aussi remercier nos bien-aimés qui ont l'habitude de nous soutenir de loin ou de près. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce se répande sur vos maisons. Merci. Après avoir partagé avec vous le message de la semaine passée, aujourd'hui, c'est le vendredi. Le Seigneur va permettre, bien avant que nous commencions, le Seigneur va permettre pour nous de partager avec vous le message aujourd'hui. Mais bien avant cela, nous voulons répondre aux questions plutôt de nos bien-aimés qui ont eu à nous suivre la fois passée et ils ont préféré aussi être éclairés sur certaines choses. Merci vous tous qui ont eu à nous écrire. Aujourd'hui, nous voulons répondre à vos questions. Merci. Je vais demander à notre bien-aimé qui est en ligne, en train de nous appeler, de aussi vraiment patienter. S'il faut que vous nous appelez en direct, je vais vous signaler. Mais pour aujourd'hui, je ne pense pas que nous allons faire notre émission en direct. J'ai avec moi les questions. Avant de passer à la parole de cet après-midi, je préfère d'abord répondre aux questions de nos bien-aimés qui ont eu à nous écrire par rapport au message de la semaine passée. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, j'aurai à terminer ou à répondre à toutes les questions et aussi prêcher, passer aussi à la prière. Je ne pense pas. Mais sinon, vous allez nous excuser. Je peux répondre à quelques questions seulement. J'ai avec moi la toute première question. C'est avec joie que nous vous écrivons ce message, Pasteur Jean. Vraiment, il y a eu des révélations sur le message de ce dimanche passé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ajouter encore quelque chose s'il y en a? Oui, bien aimé, merci. Merci puisque nous remarquons que vous nous suivez attentivement et vous voulez aussi en savoir beaucoup plus sur les choses de Dieu. Merci. Pour ne pas prendre beaucoup de temps sur votre question, ce n'est pas une question comme telle, mais sinon vous avez voulu solliciter la répétition sur la matière prêchée la fois passée. Mais je vais seulement vous demander si c'est possible, je peux le faire. Merci. Que le Seigneur bénisse. Là, c'était notre bien-aimé qui a dit, Pasteur, d'abord, je n'ai pas lu la première partie. Il a dit, Pasteur, j'ai l'habitude de vous suivre, mais je ne suis pas de votre église. Je vous suis à travers le Facebook de mon frère, qui est mon ami dans le Facebook. Je m'appelle le frère Cadet. Le frère Cadet, mais vous n'avez pas déterminé si vous êtes ici en Afrique du Sud, dans quel pays. Je ne saurais pas aussi dire cela au peuple de Dieu. Alors, le frère Cadet, nous allons répéter aussi sur ce point.
Nous allons faire en sorte que tout le monde soit éclairé. Merci. Vous avez voulu que je puisse citer le nom. Là, c'était votre frère cadet. Deuxième question. Pasteur, tu avais dit que quand on tue quelqu'un dans le monde des ténèbres, ils ont l'habitude de prendre 4 choses dans le corps humain. Et vous nous avez dit qu'ils utilisent. Donc vous nous avez donné l'utilisation de l'eau, l'huile, mais le cheveu et la chair. Quelles sont l'utilisation? Oui, le bien-aimé veut dire ceci. Comme j'avais dit la fois passée, que quand on tue quelqu'un dans le monde des ténèbres, les gens ont l'habitude, ou les magiciens, ou les sorciers ont l'habitude de prendre au moins 4 grandes choses qu'ils ont l'habitude d'utiliser. J'avais parlé dans le corps d'un être humain, quand ils arrivent à tuer, ils ont l'habitude de prendre le chevet, l'eau, la chair humaine, et aussi pour terminer, j'avais parlé aussi, le monsieur a dit quoi? Le chevet, la chair humaine, l'huile. Et j'avais expliqué comment les sorciers ou les magiciens ont l'habitude de manipuler les corps pour avoir l'eau, ainsi que l'huile, que les gens du monde des ténèbres ont l'habitude d'utiliser, l'eau et l'huile que le monde des ténèbres a l'habitude de dispatcher par-ci, par-là pour tromper aux gens. Mais sinon, je n'avais pas entré en profondeur pour expliquer la chair humaine, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, et puis le chevet. Bien-aimé, gloire à Dieu pour ta question. C'est notre sœur. Elle a dit, pasteur, tu peux citer mon nom, rien n'empêche. C'est la sœur Brigitte. La sœur Brigitte, mais tu n'as pas déterminé. Tu n'as pas déterminé. Tu n'as pas déterminé, puisque je ne sais pas comment vous identifier, mais gloire au Seigneur, puisque vous avez besoin d'être éclairci sur ces choses. Je pense bien que le dimanche, je vais pas seulement répéter sur ces messages, mais je vais ajouter beaucoup plus de choses qu'il faut pour éclaircir le peuple de Dieu, pour éviter qu'il y ait des scandales dans nos églises ainsi que dans des familles. Oui, j'avais parlé de l'eau, l'huile, mais je n'avais pas eu le temps d'expliquer la chair humaine, comment ou qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire avec ça, ainsi que le chevet. Mais le dimanche, je vais répéter sur ces choses. Merci. C'est toujours notre sœur, Brigitte, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé du sang? Pourquoi vous n'avez pas parlé du sang? Pourquoi je n'avais pas expliqué sur le sang? Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire avec le sang? Oui, ma sœur, le sang d'un être humain, c'est comme de l'eau. Le sang, c'est comme de l'eau. C'est pourquoi je n'avais pas voulu parler du sang, puisque le sang est utilisé comme de l'eau. Alors, comme ils ont l'habitude de prendre, de sucer l'eau dans le corps d'un être humain, c'est de même qu'ils ont l'habitude de prendre du sang. Et le sang leur sert à boire comme de l'eau. Mais je vais expliquer cela le dimanche très bien, puisqu'aujourd'hui je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. J'ai le message prévu et aussi nous allons prier avec vous. Et oui, vous avez dit, je n'avais pas parlé du sang. Qu'est-ce qu'ils font avec le sang? Alors je vais expliquer. Quatrième question, pasteur, c'est toujours la sœur. Hein? Pasteur, pouvez-vous nous expliquer si un homme de Dieu ne me touche pas et que je suis tombé par la puissance du Saint-Esprit, cela est démoniaque? Je n'ai pas bien compris, ma sœur, ta question. Si un homme de Dieu ne t'a pas touché et qu'en priant pour toi, tu parviens à tomber, est-ce que c'est démoniaque? Ce que je peux dire, tomber, cela ne signifie pas seulement que tu es touché par la puissance du Saint-Esprit.
Le monde des ténèbres peut se manifester pour donner la gloire à l'individu qui prie pour toi. Si vraiment il n'est pas dans le Seigneur, quelqu'un qui utilise de la magie, il est contrôlé, il est géré par ces esprits-là. C'est facile pour que ces esprits-là vous bousculent et que vous tombez par terre. Mais je pense bien que sur toutes ces questions, le dimanche, je vais y entrer en profondeur pour vous expliquer. Pasteur, cite mon nom, je ne crains pas, mais ne donne pas mon adresse. Oui, il y a quelqu'un qui dit, pasteur, cite mon nom, ne crains pas, mais ne donne pas mon adresse. Je voulais dire aux enfants de Dieu que j'ai eu à pratiquer la sorcellerie. Que les gens ne vous trompent pas, car c'est nous qui faisons toutes ces choses. Alors, j'ai décidé de boire le sang de Jésus-Christ qui sauve et qui m'a sauvé. C'est pourquoi je suis en vie. Je répète, ça ce n'est pas une question, mais le bien-aimé vient nous édifier, moi et toi. Il dit, je voulais dire aux enfants de Dieu que moi aussi j'ai eu à pratiquer la sorcellerie. Mais que les gens ne vous trompent pas dans tout ce qui se passe, car c'est nous qui le faisons. Ou c'est nous qui le faisions. Ou qui faisaient toutes ces choses. Mais maintenant, j'ai décidé de boire. Le bien-aimé, notre bien-aimé dit, il a décidé de boire le sang de Jésus-Christ qui sauve. Et qui l'a sauvé. Merci, bien-aimé. Comme tu as accepté de boire le sang de Jésus-Christ, d'office tu es sauvé. Et si le Seigneur arrive aujourd'hui, ta place serait aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Je ne te trompe pas, ça c'est la parole de Dieu. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Si ton cœur est ouvert, et que Dieu sonde ton cœur, qui est dans la vérité, tu n'es ni tache ni ride. Si le Seigneur apparaît aujourd'hui, tu iras avec lui. Merci. Je suis arrivé à la fin. Il y a au moins 6 questions encore. Je ne voulais pas continuer avec les questions. Je voulais continuer d'abord avec le message d'aujourd'hui. Partout où vous nous suivez, chers bien-aimés dans le Seigneur, manifestez votre présence en ligne et prouvez-nous que vous êtes là pour la gloire du Seigneur. Merci, que le Seigneur bénisse. Je vais prier avant de passer à la parole de cet après-midi. Père Céleste, merci de nous avoir accordé cette occasion une fois de plus. Merci pour l'onction que tu as déployée sur nous. La connaissance et la sagesse. Depuis le matin, tu as été avec nous comme un héros qui sauve. Tu es et tu seras. Merci pour l'opportunité que tu as donnée à nos frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Laisse que ta main visite, laisse que ta main console. Laisse que ta présence règne et domine dans ce lieu pour nous accorder encore, Seigneur, beaucoup plus de bonnes choses qu'il faut diffuser, communiquer, partager et aussi, Seigneur Dieu de gloire, donner aux autres pour l'édification commune. Que la gloire et l'honneur te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je répète pour dire qu'en ligne, vous suivez votre pasteur Jean Changa Ekonda de l'église Combat les combats de la foi. Aujourd'hui, vous allez remarquer que j'ai décidé de faire notre émission en étant debout. J'ai remarqué le fait d'être toujours assis, c'est comme si je suis un patron devant Dieu. Non, non. Que Dieu soit assis, mais que je sois debout pour développer et aussi vous faire entrer dans l'ambiance. Et quand je parle en étant debout, je me sens l'aise. Je suis habitué à prier toujours debout et à confesser que Jésus-Christ est Seigneur et à laisser la place au Seigneur Jésus-Christ. Le message de cet après-midi, c'est un message que nous allons tirer dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, c'est l'histoire que nous connaissons tous. C'est le verset que tu as l'habitude de méditer. C'est un verset que tu as l'habitude de parcourir partout. Mais de notre façon, aujourd'hui, Dieu a glissé quelque chose
pour que moi et toi, nous puissions bénéficier. Merci. Je vais te demander d'être attentif là où tu es. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 3 à 4. Mais s'il faut commencer, je préfère commencer au verset 1. Et dès que j'arrive au verset 3 à 4, c'est là où nous allons nous baser beaucoup plus. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, ville de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui avait mis l'huile sur Jésus-Christ, Marie, de parfum qui avait parfumé le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était mort. La sœur qui mettait l'huile sur les pieds du Seigneur et qui essuyait le Seigneur Jésus-Christ, c'était celle-là laquelle son frère était gravement malade et son frère s'appelait Lazare. Mais on n'est pas là, nous sommes au verset 3 et 4. La Bible dit ceci. Les serfs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. 4. Après avoir entendu cela, Jésus-Christ dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie là où tu es. Dieu t'aime. C'est lui ton créateur. La Bible dit, comme Lazare était gravement malade, il était là avec ses sœurs. Ses sœurs envoyèrent les gens dire au Seigneur Jésus-Christ que voici celui que tu aimes beaucoup. Celui que tu aimes est malade. Quand ils sont allés dire au Seigneur, Jésus, après avoir entendu cela, il dit ceci, cette maladie n'est point à la mort. Bien-aimé Église, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as plus le temps de fréquenter l'Église, c'est le moment pour toi de nous suivre. Toi qui n'as pas même l'Église, qu'il faut te soutenir dans la prière, c'est ça ton Église. Cette parole, nous la prêchons à tout le monde. Et Dieu nous a appelés pour le monde entier. Comme Lazare était gravement malade, on envoyait les gens pour aller dire au Seigneur Jésus-Christ que celui que tu aimes est gravement malade. Le Seigneur dit, sa maladie n'est pas... D'abord, la Bible dit, ils sont allés dire que celui que tu aimes. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, c'est ici que nous allons commencer. Qui est celui-là que Jésus-Christ aime? Qui est celui que Dieu aime? Il est l'ami de tout le monde. Il est le créateur de tout le monde. Il est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Mais ici, la Bible veut nous montrer qu'il y avait une différence entre Lazare et les autres. Ils disent au Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Bien-aimé, qui est celui que Jésus-Christ aime? Celui que Jésus-Christ aime,
c'est celui qui fait sa volonté. Tout celui qui fait la volonté de Dieu, il est l'ami de Dieu. Tout celui qui obéit à la parole de Dieu, il est l'ami de Dieu. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de l'appeler. Moi, je l'appelle l'ami fidèle, l'ami de mon corps, l'ami de mon âme, l'ami de mon esprit, l'esprit qui vit à moi, c'est lui mon ami. L'ami de mon sang. Tout celui qui vit une vie de sainteté, une vie qui glorifie Dieu, celui-là est l'ami de Dieu. Lazare était là, il vivait comme tout le monde. Mais il est arrivé que Lazare était malade. On alla dire au Seigneur, en lui disant que c'est lui que tu aimes. Ce qui veut dire, tout le monde voyait, tout le monde savait que Jésus-Christ soit l'ingagi Lazare. Pourquoi? C'était que Lazare était en ordre avec Dieu. Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que toi qui m'écoutes, les gens peuvent dire aussi que tu es l'ami de Dieu. Les gens peuvent dire aussi que non, Christ, celui que tu aimes beaucoup, Azananzana. Celui que tu aimes beaucoup n'a pas de la nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est celui-là que Jésus-Christ aime? Tout celui qui a été créé à son image. Tout celui qui a été créé à son image, il est aimé par Dieu. De la façon où Dieu t'aime, c'est plus que de la manière où il aime les animaux. Dieu n'aime pas les animaux plus que toi. Toi, tu es aimé par Dieu plus que les animaux. Et pour aller plus loin, j'aimerais te dire, Dieu t'aime, toi qui me regardes, toi qui me suis. Dieu t'aime plus que tout le monde. Il faut le confesser. J'ai l'habitude de le dire. Il m'a aimé le premier. Il pense à moi. Il réalise les choses telles que je le demande. Il est celui qui m'aime le premier. Pourquoi? Regarde Jean chapitre 3, verset 16. Verset au lingaka mingi. Na ba païen pe batanga kango mingi. Verset 1. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Il a tant aimé le monde. Le monde c'est qui? Le monde c'est toi. Le monde c'est moi. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que Dieu a donné son fils au cheval? Dieu a donné son fils aux oiseaux du ciel? Non, non. Dieu a donné son fils. Na Mokili. Mokili c'est toi, c'est Ngaï. Alors, l'ami de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. L'ami de Dieu, c'est celui qui se poumonne pour les choses de Dieu. L'ami de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. L'ami de Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole. Celui que Dieu aime, c'est celui qui pratique les bonnes œuvres. Ça, c'est le verset 3. Mais je descends le verset 4. Le verset 4, la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus-Christ dit, cette maladie n'est point à la mort. D'abord, ça c'est la première partie. Verset 4, partie A. Christ va répondre que cette maladie n'est point à la mort. Ce n'est pas une maladie qui va amener Lazare à la mort. Mais bien aimé, soyons quand même honnêtes. Lazare était déjà parti. Lazare n'était plus. Mais Christ va dire que ce n'est pas une maladie qui va l'amener à la mort. Qui est une maladie qui peut amener quelqu'un à la mort et une autre qui ne peut pas amener à la mort? C'est ici qu'il y a le problème. Christ dit, cette maladie n'est point à la mort. N'est point à la mort. Bien-aimé,
la fièvre, les blocages, les malédictions. C'est ce que Dieu veut te dire cet après-midi. C'est ce qu'il est en train de me parler. C'est ce qu'il m'a dit avant même que je me tienne debout ici pour vous édifier. Les problèmes que tu as, ce ne sont pas les problèmes qui vont t'amener à la mort. Les difficultés que tu as, et comme on a liwaté. Christ veut nous édifier cet après-midi pour dire les microbes qui rongent ton corps, les maladies qui sont en train de détruire tes pensées, ce ne sont pas les maladies qui vont t'amener jusqu'à la mort. Il n'y a aucune maladie qui va t'amener jusqu'à la mort. Le célibat ne t'amènera pas jusqu'à la mort. La pauvreté ne t'amènera pas jusqu'à la mort. C'est Christ qui parle. Il va répondre aux gens pour dire la maladie que Lazare souffre ne lui amènera point à la mort. Ce qui veut dire, Christ était la solution. Toi qui m'écoutes, sache-le très bien. Les problèmes qui rongent ton corps aujourd'hui, la solution c'est Jésus-Christ. La solution c'est Jésus-Christ. N'aie pas peur. Tu as peur de quoi? De la fièvre. Tu as peur de quoi? Coronavirus. Tu as peur de quoi? Sida. Tu as peur de quoi? Diabète. Mais je vais te dire une chose. Il n'y a aucune maladie qui t'amènera à la mort. N'aie pas peur. Écoute ce que Christ dit. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Écoute le langage du Seigneur. Matthieu chapitre 10. Je lis le verset 26. Je saute le verset 27. Je lis le verset 28. Matthieu chapitre 10. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni les secrets qui ne doivent être connus. 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Toi, tu as peur de l'envoûtement. Toi, tu as peur de la coutume. Toi, tu as peur de la pauvreté. Mais la pauvreté ne t'amènera pas à la mort. La chasseresse ne t'amènera pas à la mort. C'est Christ qui parle. Il dit ne craignez rien. Jésus-Christ va répondre aux gens qui lui amenèrent le message de la maladie de Lazare. Il dit cette maladie-là ne lui amènera pas à la mort. Pendant que Lazare n'était plus. Mais Christ dit, c'est une maladie qui ne l'amènera pas à la mort. Jésus-Christ est le médicament. Jésus-Christ est le médicament de ton corps. Jésus-Christ est la solution de ta maladie. Jésus-Christ est la victoire dans ce que tu as comme difficulté. Je pense bien que tu viens de dire Amen là où tu es. Tu as peur de quoi? Christ te dit que la situation que tu traverses aujourd'hui, elle ne t'amènera pas à la mort. Ce n'est pas un problème qui va t'amener à la fin de la vie. Non.
Au contraire, tu dois avoir peur. C'est lui qui tue le corps et l'âme et qui jette toutes ces choses dans la gêne. Ça, c'était le verset 4, partie A. Partie B, la Bible dit quoi? Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie-là, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Zamboyo, 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 Zambaliga ebisoboy. Situation oyo ezolekelo lelo wana kubanga te. Alors bien, esengele sala mabongo poye akumisama. Akokumisama ndenge ni sori kambo ezate. Il faut qu'il y ait un problème. Dieu veut qu'il y ait un problème quelque part pour que son nom soit glorifié. Il faut qu'il y ait un problème quelque part pour que son nom soit glorifié. Il faut qu'il y ait un problème quelque part pour que son nom soit glorifié. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit oui. Et Sengeli, malédiction moko elatande ko maman moko boy. Elatande ko papa moko boy. Po mokonzi aya komikumisa. Aya komonisa lokumu na ye. Po nkembo na ye etalisama. Il faut qu'il y ait un problème pour que Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ ne serait pas glorifié s'il n'y a pas un problème. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut qu'il y ait des difficultés pour que Jésus-Christ se glorifie. Et Sengeli bana babela. Et Sengeli sida et kangabatumusus. Corona et kangabatumusus. Pour Jésus-Christ, aya kombo na ye eya kozwa lokumu. Lelo lokumu e komo kende kake pa ba docteur mukili oyo. Mais bazo bosala ke munganga na baninga ngazali. Lelo mutwa ayoki nzala akomo pesa ka lokumu e pa ba o bakabela ka yowana. Lo me vraiment nzamba pambo na yo. Na kumisi yo pweto kabeli ngai. Ozo bosala ke la source de toutes choses, c'est le Seigneur. Il faut milimu mabe enyonga yo. Ozwa ba problème même na musala. Ozwa ba maladie même na ndaku. Bitumba ya na ndaku makambo pele. Ndesima akoya komimonisa. Na soko yebisa mutu moko azola ndanga na minute oyo. Zala deja ya kosepela. Puisque étape oyo soleki ekoki. Étape yo soleki ekoki. Jésus-Christ maintenant est en route. Il arrive maintenant. Akomo ya pobaya kola kisaye bembe esika bakunda ke bembe. Au moment où je te parle, Christ est en route. Pour ya kotala esika bakunda ki yo. La solution est en route. Pour ya kotala mutoyo ba blokaki ke ya kobimate wana. La solution est en route pour aya kotala mutoyo ba botola ka musala na ye. Solution ezana nzela et comment ya. Et sengeli ezala bongo pour abimonisa. Tu ne sauras pas glorifier Jésus-Christ. Tu ne sauras pas témoigner son saint nom s'il n'y a pas un problème. Il faut qu'il y ait d'abord des difficultés. Yo mutoza bloqué malédiction la tayo zala ya kosepela. Taningi to sambela ngana yo. Zala ya kosepela. Zala ya kosepela. Zala ya kosepela. Zala ya kosepela. Glorifie déjà le Seigneur là où tu es. Glorifie le Seigneur
Glorifie le Seigneur là où tu es. Glorifie le Seigneur là où tu es. Alléluia. Là où tu es, commence d'abord à dire merci. Dis Seigneur, merci d'abord pour cette révélation. Dis Seigneur, je te glorifie. Toi qui m'as révélé ces choses. Bien avant que nous passions à la prière. Bien aimé, commence d'abord à prier. Alléluia. Chantons pour les rois des rois. Acclamons ton sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as dit cet après-midi, tu m'as révélé cet après-midi, tu dis, celui que toi tu aimes, celui que tu aimes, c'est moi, Jésus. Est-ce que c'est mon voisin ou bien ma voisine? Non. Celui que tu aimes, c'est moi. Qui est celui-là? C'est moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Qui est celui-là que Jésus-Christ aime? Nalingo sambele sikozali. Nalingo ke dokoyebi sanzambe te nzambe ngai ndo linginga mingi. Nalingo tombola maboko sikozali. Obanda kopambola bi nzambe. Soki na mukili olingaka batu, mutu aliboso il faut azala kaka ngai. Nalingo mitia na première position. Puisque mokolo wana ezalaki kaka Lazare nde mutu abelaki na mboka wana te na Betani. Non ezaka Lazare te. Ba maladi bazalaki ebele. Mais yoka elobeli ya batu oyo bazoyebisa Yesu Kristo ke oyo olingaka mingi. Oyo Yesu alingaka mingi aza nani? Mibeta loboko na tolo lobake ngai nde Yesu Kristo alingaka mingi. Siko banda ko sambela. Banda ko biseke nkolo yo mutu olinginga mingi, olingaka mingi. Zambe na ngai kotika ngate nazala exposé. Ne me laisse pas exposer devant les problèmes. Ne me laisse pas exposer devant les difficultés. Banda ko sambela. Banda ko sambela. Banda ko sambela siko zali. Banda ko sambela. Banda ko sambela. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas devant les difficultés. Parce que tu m'aimes beaucoup. Bien aimé, à un moment où je te parle, moi aussi je suis occupé. Je voulais prier pour ma vie. Commence à prier, Jésus-Christ. Éternel Dieu, ne me laisse pas. Le redoutable, c'est moi que tu aimes beaucoup. Jésus-Christ, ne me laisse pas. Yahweh, ne laisse pas ma famille. Tu aimes ma famille plus que toutes les familles du monde. Tu aimes mon mariage plus que tous les mariages du monde. Bien aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Éternel le Dieu des armées. Tu aimes ma famille, Seigneur. 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 Tu aimes ma maison, Jésus. Tu aimes ma famille, Seigneur. Puisque tous les mariages de ce monde, Jésus-Christ, je te supplie. Elohim, je te supplie. Le bon berger, je te supplie. Tu m'aimes plus que tout le monde. Tu m'aimes plus que tout le monde. Tu aimes ma maison plus que toutes les maisons. Yahweh, ne laisse pas aux malédictions. Ne permets pas la coutume. Ne permets pas qui que ce soit d'entrer dans mon foyer, d'entrer dans ma maison parce que tu m'aimes. Jésus-Christ, c'est toi qui m'aimes. Adonai, c'est toi qui m'aimes. Jésus-Christ, c'est toi qui m'aimes. C'est toi qui aimes mon frère. C'est toi qui aimes ma sœur. C'est toi qui aimes mon frère. C'est toi qui aimes ma sœur. Seigneur, c'est toi qui aimes tout le monde. Yahweh, tu nous as aimés les premiers. C'est toi qui nous as aimés les premiers. Ni t'étais ton amour, nous on ne pouvait pas être ce que nous sommes. Ni t'étais ta grâce, on ne pouvait pas être compté parmi les vivants. Voilà pourquoi je te glorifie. Voilà pourquoi je te le fête. Bien-aimé Sambela, Bandako Sambela, Yebiseke Zambe, Ngaido Linga Mingi, Ngaido Benga, Yaoune la Belelio, Zambe Petit Kangaite. Commence à prier. 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 Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. C'est toi que Dieu a aimé. C'est ta maison que Dieu a aimé. C'est ton mariage que Dieu a aimé. Dieu a aimé celui qui le respecte, celui qui fait sa volonté. Comme toi tu fais sa volonté, tu es le seul que Dieu a aimé. Tu es le seul que Dieu a accepté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore continuer.
Nous allons encore continuer. Nous allons encore continuer. La Bible dit, cette maladie n'est point à la mort. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Toutes les maladies qui rongent ton corps, les maladies ou les difficultés, alléluia, qui sont entrées dans ton mariage, les problèmes dans ton travail, ce ne sont pas des problèmes. Oye kobomelo musala. Nazako yebisayo. Atako makitese salemaki. Atako bato basi balobaki. Na lina yebisayo. Ndengo moni position na telemi oyo. Eza position ya balongi. Eza koloba ke nazo kende. Esika balongi bakendaka. Balongi bakendaka nzela Yesu Kristo asabongisi. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas prier afin de dire au Seigneur, afin de demander à Dieu que Seigneur, que cette maladie ne m'amène pas à la mort, que cette maladie ne m'amène pas à la destruction massive de mon corps. Dis à Dieu, demande à Dieu que cet envoûtement ne soit pas pour ma mort au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Le Dieu de mon salut. Qu'est-ce que c'est les maladies? Qu'est-ce que c'est les envoûtements? Pendant que Jésus-Christ s'est tué, Seigneur. Voilà, je te supplie encore cet après-midi, le Dieu de mon salut. Je te supplie encore le patron numéro 1. Alléluia. Qu'est-ce que c'est les maladies, Seigneur, qui veulent emporter mon corps, qui veulent emporter mon ministère? Quels sont les problèmes qui veulent engloutir, Dieu, engloutir, Seigneur, mon ministère? Je dis pas question. Ce ne sont pas des problèmes qui vont, oh Dieu, m'engloutir aujourd'hui. Ce ne sont pas des dossiers qui vont, oh Père éternel, me clouer aujourd'hui. Ce ne sont pas des difficultés qui vont m'empêcher de se réjouir. Ce ne sont pas des problèmes qui vont, au Père éternel, prendre en otage ma responsabilité. Je dis pas question. Je dis pas question. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Les difficultés qui se sont présentées aujourd'hui, manquement d'argent, manquement, alléluia, de la nourriture, j'ai dit, ce ne sont pas des choses qui vont m'amener à la mort. J'ai dit jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Fais des déclarations. Yebisa peloba. Témoigner peut confesser yango. Loba te bo tuto et comme mangana liwate au nom de Jésus-Christ. Continue. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu de mon salut. Merci le redoutable. Merci le soleil de la justice. Merci le lion de la tribu de Juda. Toi qui es plus puissant, plus grand que les autres. Toi qui n'as jamais menti ni trébuché. Toi qui es toujours debout. Toi qui es toujours puissant. Quand tu dis un mot, les choses vont bel et bien s'accomplir parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Alléluia. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, mais comme ta maladie n'est pas pour que le diable soit glorifié, elle est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Glorifie-toi maintenant sur les problèmes qui rongent ma vie, sur les difficultés qui sont entrées dans mon foyer. Yebisa nzambe na yo na se retrouver comme si mutu babaki ne kulusu. Zoka même moi na nzamba ngo babaka ka de kulusu, atike kulusu ya vide asa longwa. Est-ce que ngai nde na ye ko remplacer moi na nzambe ne kulusu? Ngai yondo kenda ko remplacer Jésus-Christ ne kulusu. Moi je dis jamais. Kenda ko yebisa nzambe ke nzambe na o ezole ke la vie nanga mimonisa prete banganga bandima. Mimonisa prete milimu mabe endima. Glorifie-toi pour que le monde des ténèbres sache que réellement tu existes. Tu es mon Dieu. Bandako sambela. Yebisa nzambe. Glorifie-toi. Glorifie-toi dans mes affaires. Glorifie-toi dans mon foyer. Glorifie-toi dans mon mariage. Commence à prier. Yebisa nzambe.
na milimu mabe oyo ekotela ndako na wana yebisa nzambe mimonisa po ete lokumu ezonga kaka epa na yo lokumu opartageaka yango na mutu te banda kosambela. Commence à prier. Prie le Dieu tout-puissant, le Père d'amour. Je te prie encore cet après-midi, toi qui n'as jamais menti. Seigneur, je te supplie, glorifie-toi. Elohim, glorifie-toi. Le char disait, glorifie-toi. La main cachée, glorifie-toi. Dans la vie de notre maman qui me regarde, dans la vie de notre papa qui nous suit, dans la vie de nos bien-aimés dans le Seigneur qui sont malades, dans la vie de ceux qui sont bloqués, dans la vie de ceux qui sont empêchés de la liberté, dans la vie de ceux qui sont en prison, physiquement ou spirituellement. Seigneur, glorifie-toi. Elohim, glorifie-toi. Le char disait, glorifie-toi. Bien-aimé, demande à Dieu que Dieu se glorifie, qu'il se glorifie dans ton foyer, dans la vie de tes parents, que Dieu se glorifie, dans la vie de tes frères et sœurs, que Dieu se glorifie, dans tes affaires, que Dieu se glorifie, dans ton travail, que Dieu se glorifie, dans le travail de ton mari, que Dieu se glorifie, dans le travail de ta femme, que Dieu te glorifie, se glorifie plutôt. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, glorifie-toi. Dis-lui, Seigneur, glorifie-toi pour que le monde sache que réellement c'est toi le Sauveur. Demande à Dieu, dis-lui, Seigneur, glorifie-toi. Alléluia. Seigneur, glorifie-toi. Adonai, glorifie-toi. Le Dieu d'amour, glorifie-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Tu peux dire Amen là où tu es. Mais on n'a pas encore terminé. Maintenant, c'est notre dernière intention de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de clôturer, nous voulons prier cette fois-ci. Nous voulons prier cette fois-ci. Bien-aimés, excusez-nous, ce n'est pas le moment de nous appeler. Nous voulons prier. Nous voulons prier cette fois-ci. Nous voulons nous imposer. Il y en a des gens qui préfèrent à ce que comme tu es malade là, qu'on dise que tu es mort. Comme tu es dans la pauvreté, qu'on dise que tu es mort. Il y a des gens qui disent que comme tu es bloqué, demain qu'on parle de ta mort, j'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu parles. Tu es un héros, toi qui me suis. Tu es un héros, toi qui me regardes. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de confondre toute personne. Oyaza ko souhaiter liwa na yo. Oyaza ko souhaiter échec na yo. Onyoso aza ko souhaiter malheur na yo. Na ni o sambele yibi sanzambe te zambe bazale bele bazala muke confondre bango. Onyoso aza ko linga kaka yozala mutu amawa, mutu abilela lela. Zamba confondre bango. Banda ko sambela. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de mon salut, je viens encore te prier. Pour tous celui, Seigneur, qui se sont, Seigneur Jésus-Christ, les gens qui se sont placés, Seigneur, devant ma vie, devant la vie de mon foyer, devant ma femme, devant l'église, devant mes affaires, tout celui qui s'est positionné pour souhaiter, Seigneur, le malheur, souhaiter ma mort, souhaiter l'échec de ma vie. Éternel Dieu des armées, je te supplie qu'ils soient confondus tous au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient tous confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, que mon corps sorte de la tombe, que mon corps sorte de la malédiction, mais qu'elle se retrouve là-bas. Car ce sont eux qui ont creusé, Seigneur. Ils ont creusé, Seigneur, cette fosse pour moi de se retrouver là-bas. Alors ils doivent, Seigneur Dieu, me remplacer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, je te supplie cet après-midi, afin que tu interviennes pour mon frère, ma soeur, que tu interviennes pour les familles, Seigneur, les maisons éternelles, Dieu des armées, que l'ennemi avait déjà préparé, Seigneur, pour amener à la mort. Oh Jésus-Christ, que la confusion entre, la confusion totale dans la vie de ces gens, souhaitant le malheur de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es bon l'agneau, tu es puissant le redoutable, toi qui n'as jamais menti, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour la gloire de ton Seigneur. Nous t'avons ici prié, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui étais en ligne, en train de nous suivre, en train de prier avec nous, que la grâce, l'amour, la puissance et la bonté de l'Éternel se manifestent dans ta vie.
Je sais que tu as besoin de beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire une chose. Il n'y a que le seul, il n'y a que l'unique, il n'y a que le véritable Jésus-Christ de Nazareth qui est le rémunérateur. Après cette prière, crois que tu es l'ami du Seigneur. L'ami du Seigneur ne peut pas souffrir. L'ami du Seigneur peut tomber malade, mais il sera toujours guéri. L'ami du Seigneur, quelle que soit la grandeur, quelles que soient les difficultés, il est toujours vainqueur. C'est toi l'ami du Seigneur. Comme on avait appelé Lazare pour dire, ton ami, toi aussi tu es l'ami du Seigneur. Comme Jésus-Christ avait répondu que la maladie de Lazare ne lui amènera point à la mort. C'est de même que les problèmes, les difficultés, les malédictions, tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui vont t'amener à la mort. Toi, tu ne seras pas compté parmi les morts, mais tu seras compté parmi ceux qui vont se retrouver à côté du Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen là où tu es. Que le Seigneur bénisse. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication de cet après-midi. Nous saluons tous les bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de cette église combat le combat de la foi, ici dans ce pays. Nous saluons tout le monde qui nous suit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons encore mes condoléances à notre papa Mike Luboya de ce que notre maman, sa femme, qui a perdu sa maman au village. Notre papa Luboya, nos condoléances à partir de l'église combat le combat de la foi de l'Afrique du Sud, partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez courage. Ce que Dieu avait prévu, c'est ce qui s'est passé. Dieu s'occupera du reste. Le reste, c'est toi, c'est ta femme, c'est vos affaires, vos familles, tout le monde qui sont restés. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous avons besoin de vos questions. Écrivez-nous toujours dans notre email adresse, tout comme dans nos numéros de téléphone que vous connaissez. 081 417 3005. Tout comme 0799 132 409. Pour ceux qui sont en dehors de l'Afrique du Sud, vous ajoutez seulement 0027 799 132 409. Tout comme 0027 81 417 3005. Nous sommes situés sur l'avenue 555 Francis Bar, Pretoria, quartier Arcadia, quartier présidentiel, pas loin de l'ambassade de la République du Congo, dans quelques mètres de la présidence de l'Afrique du Sud. Merci, partout où vous nous suivez, que le Seigneur bénisse. À nous revoir à la prochaine occasion avec de nouvelles questions que vous allez nous écrire et nous allons toujours répondre. Prenez courage, que le Seigneur bénisse. Merci. Amen. Bye.